Sincèrement, trop de mensonges sur le voyage au Canada. On a entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Canada. Dans cette vidéo, je vais vous donner les faits qui sont réels et irréels ou simplement les mensonges que vous entendez souvent sur le voyage au Canada. On se retrouve après le générique pour parler. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler des mensonges qu'on vous raconte chaque jour au Canada. Alors, il faut comprendre que oui, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses. Chaque personne raconte son expérience. Chaque personne raconte ce qu'elle a vécu au Canada. Et oui, c'est vrai. Mais il y a des faits qui sont réels, que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut constater. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous donner. La première des choses que vous devez comprendre sur le voyage au Canada, c'est, on va donc parler de la réussite. Beaucoup de gens ont tendance à penser que voyager au Canada est synonyme de réussir. Quand tu voyages au Canada, cela ne veut pas dire que tu vas réussir ta vie. Ce n'est pas garanti, si tu veux. Voilà. Et après, je ne mets pas en doute la capacité que tu as de réussir ta vie au Canada. Je te dis simplement que quand tu arrives au Canada, ce n'est pas synonyme d'avoir réussi ta vie. Pourquoi? Parce que tu changes de pays et tu changes beaucoup de choses. Il faut avoir des ambitions, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un but précis. Parce que quand tu arrives et que tu penses que oui, j'ai déjà réussi ma vie, la plupart des gens que je vois, que j'ai vu au Canada, que j'ai vu que ce soit dans d'autres pays, ont voyagé, ont pensé avoir réussi leur vie, se sont tombés dans la dépression, à consommer des produits stupéfiants. Simplement, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur ce fait. Donc, voyager au Canada n'est pas synonyme de réussir. Les personnes qui réussissent au Canada, ce sont des personnes qui savent d'où elles viennent et aussi qui ont des buts par rapport à ça. Et après, le côté de la réussite, donc le mensonge qu'on a entendu parler à tout le monde, vous savez, en Afrique, on a toujours un oncle qui est parti au Canada, on se vantait, on se disait des choses, ouais, mon oncle, il est, voilà, tout ça, c'est pour vous dire que même si vous qui voyez cette vidéo, vous êtes maman, petit frère, frère, je sais pas, parent, votre fils qui est au Canada, soutenez vos enfants. Soutenez parce que le fait d'être au Canada ne veut pas dire que votre enfant a réussi sa vie. Le deuxième point, c'est sur le travail. Alors, oui, au Canada, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Même moi, je le dis souvent dans mes vidéos que chercher du travail au Canada, vous allez trouver. Mais il faut savoir que quand vous arrivez au Canada, c'est pas évident et c'est pas facile de trouver un travail qui vous convient. Dans la plupart des cas, c'est difficile de trouver un travail. Déjà ça, je peux le dire que quand vous arrivez dans n'importe quel pays, trouver un travail est simplement difficile parce que vous passez par l'intégration, vous ne comprenez pas comment ça passe, c'est toujours compliqué. Le travail, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est pas ce qu'on vous raconte. On dit, ouais, au Canada, le travail, c'est quand tu rentres, tu sors de ta porte, enfin, tu sors dans ta ruelle, tu as le travail, tu as tout le monde qui te cherche de partout. Non, c'est pas ça. Non, trouver un travail au Canada, il demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications et beaucoup de choses. Et encore, tu peux trouver un travail et quand tu arrives au Canada, des fois, c'est parce que tu veux faire. Dans la plupart des cas, moi, j'ai vu des gens travailler, des médecins travailler dans la logistique, il y a beaucoup de choses. J'ai vu des médecins faire des travaux qu'ils ne voulaient pas faire simplement parce que c'est le Canada. Le troisième point, c'est l'équivalence des diplômes. Et oui, ça, il faut aussi le savoir. Vos diplômes, quand vous arrivez au Canada, ne sont pas, dans la plupart des cas, reconnus. Oui, il y a certaines personnes qui ont leur diplôme reconnu au Canada, c'est bien, mais au niveau de l'emploi, pour les employeurs, ça cause des fois problème. Parce qu'il n'a simplement pas confiance en tes capacités. Il se dit, bon, vas-y, il a fait ses études de doctorat en Afrique, je sais pas, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et ici, c'est une autre réalité, tu vois. Et du coup, ils ont du mal à trouver
ce sens-là. Et souvent les gens, je le répète encore, les gens qui viennent au Canada, souvent changent même de filière, changent de domaine d'activité, changent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'équivalence de diplôme. Donc au Canada, quand vous arrivez, il faut savoir que votre vie ne va pas être facile. Vous allez vous confronter à beaucoup de difficultés, que ce soit, comme j'ai dit, de réussir, de travail ou d'équivalence de diplôme. Et après ça, on parlera du salaire. Il faut aussi savoir que le salaire au Canada, oui, c'est comme tout le monde. On nous dit, on nous vend du, si je peux le dire comme ça, tout le monde vend du rêve à tout le monde. On te dit, ouais, pour réussir, c'est au Canada que tu vas réussir. Oui, mais moi, sincèrement, je ne te dis pas que pour réussir, c'est en voyageant que tu vas réussir. En voyageant, tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont te permettre de comprendre qu'il n'y a pas un meilleur endroit que quand tu es dans ton pays, par exemple. Et c'est là-bas qu'il y a aussi la réussite. Je suis de ces gens-là qui vont te dire que ouais, la réussite c'est au pays. Mais je ne peux pas te le dire si tu es au pays, parce que tu ne vas pas m'écouter. Donc, le salaire, c'est ça. On revient. Le salaire, c'est très important. Il faut le dire aussi. Quand vous arrivez au Canada, ce n'est pas le salaire que vous croyez. Même les gens qui me disent, ouais Fabien, j'ai vu des salaires, des offres d'emploi, j'ai vu, on nous paye tant d'euros, enfin tant de dollars par de l'heure, tout ça. Quand vous arrivez au Canada, dans la plupart des cas, vous n'obtenez pas le salaire de vos rêves. Vu que vous allez commencer en bas, donc il faut avoir vraiment, quand je dis il faut avoir vraiment un objectif, il faut avoir vraiment un but, il faut avoir vraiment envie. Parce que quoi, un médecin qui arrive au Canada va commencer par, je sais pas, livreur par exemple, c'est pas le même salaire, mais vous allez faire des choses, c'est pas le même salaire, tu vois. Et quand tu travailles pour toi et pour quelqu'un d'autre, c'est pas le même salaire. Donc, tu vas commencer, si tu veux, tu vas commencer à faire un travail le plus bas. Et après, au fil des années, tu vas monter, monter, monter et avoir un statut considérable au Canada. Donc, pour toutes les personnes qui m'envoient des messages qui me disent ouais, je veux aller au Canada, m'occuper de ma famille, m'occuper de ma mère, c'est bien d'avoir tout ça. Mais fixez-vous, faites des recherches et trouvez-vous un but, des objectifs et des travaux. Et assumez le fait que vous allez commencer petit pour grandir. Donc, si vous êtes médecin et que vous voulez aller au Canada, oui, c'est bien, mais pensez que oui, il faut commencer par le plus bas pour atteindre le plus haut niveau. Voilà. Donc, ce sont des choses là qui sont très importantes pour moi et que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos. Sinon, voilà quoi. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.